Bonjour, je m'appelle Éric Beauséjour, j'ai 40 ans, j'habite au Québec, plus précisément dans la région des Laurentides. Aujourd'hui, je vais faire l'analyse d'une idée ancienne qui date de la Renaissance. Je pense que c'est une idée originale de Léonard, de Vinci. Je vais analyser ça, puis j'espère qu'on va passer un petit moment agréable ensemble, puisque c'est vraiment extraordinaire le génie derrière cette idée-là. Donc, à plus tard. Pour débuter l'analyse de l'idée de Léonard, on va y aller étape par étape, selon laquelle j'ai fait les découvertes sur les traces de ses pas qu'il a laissées dans le raisonnement, mais la démonstration demeure quand même assez difficile à faire. Donc, c'est ça. Pour débuter, j'ai acheté ce livre il y a environ 4 à 5 ans. C'est un livre de Domenico Lorenza, professeur d'histoire des sciences à Padoue. Je l'ai trouvé vraiment très intéressant pour quiconque qui veut en savoir plus sur Léonard de Vinci. Donc, pour débuter, c'est ça. La figure géométrique se trouve ici. Comme on peut voir, c'est quand même assez original comme idée, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Qu'est-ce qu'il y a de fascinant que j'ai trouvé à premier abord après avoir lu le texte? C'est ici. Particulièrement la figure, il y a une forme géométrique de tracé dans la marge du codex. Je me suis demandé pourquoi avoir tracé cette figure-là. Pourquoi pas l'avoir inscrite dans les Écritures, à quoi ça servait? C'était quoi le rôle de cet objet tracé dans la marge? J'ai donc agrandi l'image, puis je l'ai tracé en rouge pour qu'on puisse observer à quoi ça ressemble réellement. On voit que ça ressemble à un carré ou un losange, peut-être même un parallélogramme. Donc, par la suite, j'ai imprimé un autre document, puis j'ai découpé la figure, puis je l'ai placée à l'endroit, vu que la figure est en lien avec cette idée-là. Je l'ai placée à l'endroit le plus approprié où il faudrait qu'elle aille. Donc, ça m'a donné ça. J'aurais pu arrêter à ce niveau-là, mais j'ai décidé d'aller m'acheter un ensemble de compas à la librairie, puis de vérifier la symétrie de l'objet. Puis c'est par cette idée-là de suivre la symétrie de l'objet que j'ai fait d'autres découvertes que je vais vous démontrer par la suite. Bon, voilà qu'est-ce que j'ai fait avec mon compas que j'ai acheté au magasin, à la librairie. Je vais appeler ça, je sais pas s'il y a un vocabulaire pour décrire cela, si le vocabulaire existe, là, mais je vais appeler ça la logique des cercles. Comme on voit les cercles, quand on les trace, ils s'emboîtent tous les uns dans les autres. Puis, c'est avec ce phénomène-là que j'ai relié les points de la figure de Léonard qui arrive à la perfection. C'est la perfection. Ça veut dire que Léonard s'est amusé à chercher au travers des cercles une certaine forme je sais pas comment énumérer cela, là, mais il cherchait quelque chose, une figure géométrique en particulier, puis il est arrivé à ce résultat-là à travers les divers points. C'est sûr qu'avec une règle, on peut arriver facilement
en traçant une ligne droite, on peut arriver facilement à un cercle qui est optimal, comme on peut voir. Mais il y a bel et bien 4 branches, plus loin que 4 branches. Ici, dans le bas, ça fonctionne pas. Je vais bouger un petit peu la feuille que vous puissiez voir. Est-ce qu'on ne pourrait pas tracer une autre branche de plus? Il y a vraiment une règle qui dit que dans la géométrie, qui dit qu'on ne peut pas dépasser les... Qu'est-ce que j'appelle les branches? C'est ça ici dans le fond, là. Les 4 branches. Je les ai colorées d'une couleur différente que vous puissiez voir. Puis l'axe AB que Léonard fait allusion dans son dessin ici de recherche AB, elle apparaît ici. C'est très important, ça permet de définir le diamètre de l'objet. Puis ça donne une certaine proportionnalité à l'idée. Mais bon, je vais m'en aller. Je vais rester dans l'essentiel là, pour que ça soit facile à suivre pour les personnes qui regardent la vidéo. Et ce qu'il y a de fascinant, c'est que la figure a produit des triangles équilatéraux, elle en produit 4. Comme on peut voir. Je vais agrandir un petit peu. 4 triangles équilatéraux qui vont se placer ici, au centre. Comme on peut voir, c'est vraiment fabuleux parce que je vais rebouger la feuille pour avoir une meilleure vue. Je vais agrandir. Ici, on peut voir la différence. J'ai tracé un cercle autour de l'objet. On le voit ici et là. Et les pointes, ils atteignent 2 hauteurs différentes. Mais ici, en haut, toutes les pointes, ils vont être de la même dimension. Ça va former un cercle parfait. C'est vraiment fabuleux. Est-ce qu'on peut voir la différence entre les deux? Ça, c'est plus facile à cerner pour les gens. C'est que les triangles sont plus volumineux, pas à cause de leur petite... Les triangles sont plus volumineux, pas à cause de leur pointe ici qui forment des petits triangles équilatéraux, mais à cause de la dimension des pentagones. On peut voir, parce que les petits triangles, eux autres, c'est la même chose. C'est similaire. Ça, je trouve ça vraiment fascinant. Qu'est-ce qu'on peut observer à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que Léonard se posait comme la question de Léonard, pourquoi il a tracé l'objet dans la marge? C'est pour cette raison-ci. Là, je vais la mentionner, que ce soit plus clair. Ça, je vais laisser ça de côté. Qu'est-ce qui se produit? C'est qu'on a notre cercle initial qui a servi à tout faire la figure, tout faire la logique des cercles qui s'emboîtent, à tout tracer ça. Ça m'a pris environ 2 heures tracer les cercles. Puis, qu'est-ce qui se produit? Vous vous souvenez de la figure que Léonard avait placée? C'est qu'elle est ici. Elle se trouve ici. C'est ce rectangle-là. Là, je vais agrandir.
Je vais les inverser pour que ça soit plus clair. Je vais mettre le cercle par-dessus le carré. Qu'est-ce que Léonard veut savoir au fond? Ou si moi je veux savoir, je suis vraiment intéressé de savoir ça. C'est si le cercle ici a la même aire que le rectangle. C'est ça qui fascinait Léonard. Je suis presque sûr que c'est ça qui le fascinait. Puis, comme on peut voir aussi, le cercle, j'ai une feuille blanche. Le cercle est pratiquement de la même dimension que le carré. Chacun a son excédent. Puis c'est ça, la question est, j'ai mesuré l'aire du cercle, l'aire du carré, ça arrive pratiquement à toute fin pratique au même résultat. Ça aurait la même dimension en tant qu'aire de surface. Mais c'est à cause des chiffres après la virgule que ça ne coïncide pas. Ça serait lié au niveau d'imperfection de mon schéma. Parce que c'est ça que je vais mentionner ici. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais tourner la caméra. Il y a de l'imperfection. Je vais tenter de visualiser. Ici, on voit que les cercles n'arrivent pas. C'est à cause de la largeur de la pointe du compas par rapport à la largeur du trait qui perturbe l'alignement des cercles. Donc, pour avoir une figure qui serait optimale, pour avoir le plus de perfection possible, pour être capable de cerner si c'est la même dimension, le cercle et le rectangle dans lesquels que Léonard fait allusion, il faudrait un schéma qui soit fait, par exemple, peut-être à l'ordinateur. Je sais que les informaticiens, je ne sais pas si c'est des personnes qui auraient les compétences en informatique pour faire cela. Ça prendrait des personnes qui ont les compétences en informatique ou en mathématiques. Avec un logiciel, on pourrait obtenir la perfection. En ayant la perfection, on va pouvoir établir si c'est la même aire. Parce que physiquement, pour obtenir le résultat que j'aimerais obtenir, il faudrait des cercles quasiment. Il faudrait une feuille qui mesurerait environ une quinzaine de pieds avec un compas de grande dimension, des outils de grande dimension pour arriver à cerner la perfection. Et puis plus tard, je vais juste aller un petit peu plus tard, je vais vous faire j'ai un autre schéma avec plus de perfection, puis je vais vous montrer qu'est-ce que je veux dire par avoir plus de perfection dans cet objet-là, qu'est-ce que ça peut amener comme peut-être d'autres idées. Bon. Pour vous parler de la perfection, que j'entends par la perfection, comme on peut voir, ce schéma-là est plus précis. Il y a un meilleur degré de perfection parce que la pointe du compas était plus fine, puis les cercles étaient de plus grande dimension. Donc on obtient plus de précision. Ici, c'est ça qu'est-ce que j'entends par perfection, je vais agrandir. On atteint le maximum que l'appareil peut donner. Oh. C'est ici la perfection. C'est qu'on peut voir exactement où passent les lignes au travers du cercle. Et puis ça, c'est important de le savoir. De l'avoir clairement et nettement. C'est parce que ces lignes-là, ils se trouvent à effleurer le rectangle de Léonard. Puis c'est ça qui permet au cercle de s'aligner sur une si grande distance. Puis ça fait fonctionner le schéma en tant que tel, l'objet géométrique qui est fascinant. Ça permet de faire fonctionner son alignement.
C'est ça que j'entends par la perfection. Donc, c'est avec cette perfection-là qu'on va pouvoir établir clairement si les dimensions de l'air sont réellement les mêmes. Donc, c'est une question qui reste en suspens. Pour l'instant, j'arrive au résultat qui est pratiquement semblable, mais ça serait à vérifier. S'il y aurait une personne assez aimable pour peut-être trouver, je sais pas en mathématiques, une personne qui est qualifiée en mathématiques, je sais pas des applications pour avoir quelle application pour avoir ça justement, cette géométrie-là. Mais c'est vraiment fascinant. Mais les informaticiens aussi, ils pourraient peut-être avoir des applications dans la potentialité de l'idée. Là. Mais bon, je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo. Au revoir.